Konnichiwa minasan, Chibi desu, boku no channel e yokoso. Je vous souhaite la bienvenue les amis pour cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je sais bien, je vais vous expliquer. J'ai pas fait d'achat manga au mois de mars tout simplement parce que j'économisais mon argent pour la Medinasia du mois d'avril et nous sommes en mai. Vous avez suivi ? Moi non plus, c'est parfait. Bref, donc il y a eu la Medinasia en avril, comme je l'ai dit que j'irai. J'ai fait un vlog sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. En tout cas, vous avez été nombreux à l'avoir vu, à l'avoir commenté. Ça me fait super plaisir. Je suis allé les 3 jours avec plein d'amis. C'était incroyable. Meilleur Medinasia des 2 que j'ai fait. Il y a beaucoup d'achats ici. Enfin, il y a des achats Medinasia, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça, j'étais très étonné. Je vous ai pas expliqué, pardon, les raisons de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Donc simplement, j'ai une commotion cérébrale. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines. Donc je dois éviter un maximum les écrans. Pour vous dire, voilà, la lumière pour la vidéo me fait déjà un peu mal aux yeux. Donc, voilà, hypersensibilité à la lumière, des acouphènes dans les oreilles, des maux de tête presque constants. Tous ces trucs-là font que je ne peux pas avoir le temps les moyens de tourner des vidéos parce que voilà, ça me demande de l'énergie, la lumière, le montage. Je ne peux pas mettre de casque aussi dans les oreilles parce que je suis hypersensible au son et tout ce genre de choses. Voilà, donc les amis, je ferai le montage quand je me sentirai bien. Mais rassurez-vous, tout va bien, je serai rétabli d'ici un bon mois, normalement. Voilà, donc jusque-là, je vous demande d'être patient. Moi, je continue de lire beaucoup de manga papier parce que je ne peux lire que ça. Voilà. Et je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo. Ok donc les amis, je vais vous montrer un aperçu de tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Il n'y a pas eu beaucoup, hein, je ne vous cache pas comme j'ai expliqué dans l'intro. Mais donc ça, alors ça s'arrête ici. Hein, ça c'est des achats de l'ancien mois. Ça commence ici. Donc il y a ceci, ceci. Et ce qui est là ici. En dessous, c'est d'un autre mois encore. Et je vous montrerai parce qu'il y a des trucs vraiment spéciaux qui me tiennent vraiment à cœur. Du coup, comme vous l'avez vu, on va commencer par les achats Medinasia. Je vous montre vite fait les 3 cosplays que j'ai fait à la Medinasia. Premier jour, Kirito de Sword Art Online. Le deuxième jour, Kazutora de Tokyo Revengers. Troisième jour, Maiki de Tokyo Revengers aussi. Voilà, comme on dit, j'ai retourné ma veste. J'espère que ça vous plaît. Donc à la Medinasia, j'ai acheté la perruque de Maiki, parce que c'est l'idée qui m'est venue à la MIA. J'avais le cosplay pour 2 jours, mais le troisième, je ne savais pas quoi, il y avait un imprévu. Donc j'ai acheté la perruque de Maiki, puisque j'avais déjà le kimono. Voilà. Et aussi à la Medinasia, mon plus bel achat, il est là, il est énorme. Je l'avais regretté, hein, de quand je ne l'avais pas acheté à la dernière MIA. C'est un Dakimakura. Voilà, en français, c'est un coussin, voilà, c'est un body pillow avec une waifu dessus. Voilà, juste les recto verso en plus. Il y a recto verso, mesdames et messieurs. Voilà, donc il fait exactement 1m50 ou 1m60. Voilà, il est énorme. Et donc c'est fait pour dormir avec. En l'occurrence, moi je dors avec, il ne sera pas dans mon décor. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était vraiment le seul achat que j'ai fait à la MIA. En vrai, j'avais pas vu des trucs, il y avait beaucoup de manga, il y avait moins de choses cette année, je trouve. Et je savais, il y avait tellement de choses que je voulais que je savais pas quoi acheter avec le peu que j'avais. Et du coup, j'ai décidé de ne rien acheter. J'ai décidé de ne rien acheter, je me dirais tant pis, je me ferai plaisir le reste du mois avec ce qui me reste. Sinon, à la Medinasia, en ce qui concerne la Medinasia, j'ai ceci. Alors, c'est un poster gratuit, ça. C'est le poster de l'édition de cette année. Ah putain d'éclairage, voilà, c'est de cette édition de cette année, voilà, je l'ai trouvé vraiment magnifique, il était gratuit, donc je referai un petit décor, et aussi pour ce que vous avez vu, il y a beaucoup trop de mangas que je ne peux pas mettre dans ma mangatech, du coup je vais racheter bien évidemment une mangatech et décaler le décor autrement, vous allez voir, il va y avoir plein de choses cette année. Aussi, la dédicace du youtubeur Julien Fontanier, celui qui me donne les cours de japonais, ouais. J'ai reçu mon diplôme avec sa dédicace, je suis trop content, j'ai pu lui parler, en tout cas merci à lui pour sa générosité et le temps qu'il m'a accordé, c'était super. Du coup, je lui ai aussi demandé de signer la farde de mes cours de japonais, il a écrit Sensei en bas à gauche, voilà, avec un petit cœur. Du coup, à chaque fois que je prends mon cours de japonais et que je vois sa signature, sachez que c'est motivant, de voir que mon sensei a signé du coup. Voilà, je vais la remettre là-bas. Alors, ce que j'ai eu à la MIA aussi, c'est un extrait gratuit, il y avait un shop sur Art Online. Je vous conseille vraiment, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave, d'aller voir le vlog, en vrai de vrai, si vous voulez aller à la MIA. Donc voilà, c'est l'extrait gratuit du tome de Sword Art Online. Et sinon, maintenant, on va commencer par un achat du Japon. Vous savez, le trimensuel Captain Tsubasa Magazine. Vous voyez, je les ai tous jusqu'à maintenant.
on va plutôt le mettre ici. Je les ai tous jusqu'à maintenant, c'est le volume 11. On voit que c'est la suite du manga, bien évidemment, des interviews de joueurs du vrai club de Nankatsu. Il y a des dessins, des concours pour quand tu es japonais. Il faut être japonais pour ça. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir toujours. Et avec ça, on a toujours un goodies, comme vous le savez. Et j'ai un super sac. Un super sac Captain Tsubasa. Voilà, donc évidemment, je ne m'en servirai pas parce que ce sac, c'est une valeur, c'est un objet de collection. Donc je ne vais pas m'en servir pour des raisons évidentes. Aussi, toujours à la Médénasia, que je viens de voir là maintenant, en parlant de Julien Fontanier, justement, j'ai acheté son poster. Il a été enroulé, donc je ne peux pas tirer plus que ça, les amis. C'est son poster sur la version kanji version manga. Vous voyez, pour apprendre les kanji, avec des personnages de manga. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Je l'avais vu, je le voulais, je savais bien que je pouvais l'acheter qu'en convention. Donc j'ai pu le rencontrer, voilà, je l'ai acheté. Il y avait aussi celui des hiragana et des katakana, mais vu que je les connais, voilà, le kanji, là par contre, il y en a plein que je connais pas. Donc je l'ai pris et puis voilà, il sera aussi dans mon décor, une fois que je pourrai modifier. Évidemment, il y a des choses que je ne bougerai pas, c'est-à-dire Enako, ce poster de samouraï. Et sur l'Artonine, le poster est magnifique, mais il est un peu grand. Voilà. C'est tout pour la Mia. Là, on a vraiment fini. On passe aux achats de ce mois-ci. Alors, des petits marque-pages sympas. Celui de Game of Familia. Moi, je ne connaissais pas, je ne l'ai pas encore lu. Je ne le lirai probablement pas parce que c'est pas vraiment mon genre. Après, s'il en vaut la peine, peut-être qu'un jour je le lirai. J'en ai pris 2 parce que sans faire exprès. Et ça, par contre, le marque-page de Adabana, qui est une série thriller, horreur assez dark, que je veux vraiment lire. J'ai vu le tome, il a 10 balles. En gros tome, voilà, je vais attendre, surtout qu'il n'y a que 3 tomes dans la collection, donc je vais plutôt attendre que les 3 sortent avant de le lire. 3 extraits gratuits. D'abord, 300 jours avec toi. Une magnifique romance. J'ai lu, c'est un extrait gratuit, c'est le premier chapitre. J'ai lu, il m'a vraiment chauffé, du coup j'ai acheté le coffret que vous verrez après. Ah ouais. The Elusive Samurai par le créateur de Assassination Classroom, celui qui a fait Koro Sensei, vous voyez. Et donc j'ai lu encore une fois ce petit chapitre gratuit, c'est un gros chapitre en plus, il y a quand même pas mal de textes, il se passe pas mal de choses. Je pensais au départ que c'était une petite fille samouraï, faux, c'est un garçon samouraï, c'est un petit garçon qui va hériter du coup du shogunat, de son père qui a été massacré, tout son clan et tout ça, donc ça a l'air vraiment bien, les dessins, attendez les gars, je vous montre vraiment, les dessins sont dingues, hein. Les dessins sont vraiment dingues. Voilà, donc ça c'est quand il découvre, je vais essayer de pas trop spoil, après c'est le premier chapitre, donc bon, il se passe pas de choses. Là, regardez. Voilà, on reconnaît bien là le style de dessin, donc c'est top. Et aussi l'extrait gratuit de Sweet Concrete, qui est dessiné par Senshiro, c'est un mangaka français. Je l'ai pris parce que je le vois partout sur Twitter, comme quoi il est recommandé et tout ça. Mais personnellement, voilà, le style de dessin, je ne suis pas trop fan. Mais le dessin ne fait pas tout, hein, le dessin ne fait pas le manga, il y a aussi l'histoire qui compte, donc je le lirai et je verrai si le manga me plaît. Donc comme je l'ai dit, 300 jours avec toi, j'ai le coffret collector, c'est une série complète en 2 tomes. Donc j'ai galéré à le trouver, hein. Elle n'était plus que dans un seul magasin à Liège. Je suis désolé en tout cas avec la lumière, on ne voit pas bien. Donc les couleurs sont magnifiques, les 2 tomes sont là. Le coffret, bizarrement, c'est un coffret coulissant, comme ceci. Je le remettrai après, mais il est très fragile, avec le tome 1 ici, qui est vraiment magnifique avec les sakura. Et le tome 2, qui est tout noir, mais c'est parce que c'est feu d'artifice, Matsuri et tout ça, donc c'est pas du tout gore. Et je vous montre le style de dessin sans me spoil. Je comptais les lire justement après la vidéo, mais le premier tome m'avait vraiment séduit. C'est beau, c'est niais. Voilà. C'est une romance. Alors je vous explique le résumé que j'ai lu de l'extrait gratuit. C'est un mec qui a un pouvoir. Il peut, donc les personnes à qui il entre en contact, il peut voir la durée de leur vie. Si la mort est proche, il peut voir en gros le nombre de jours qui restent. Et là, il crush sur une fille qu'il rencontre et il voit qu'il lui reste que 300 jours à vivre, la pauvre. Voilà. Et il se dit, ah tant pis, je vais renoncer à mon crush et tant pis, voilà. Je ne vais pas lui dire quand même qu'il lui reste que 300 jours à vivre. Et puis voilà, il postule dans un nouveau travail. Il s'avère que c'est une de ses collègues. Et voilà, forcément, il ne peut plus trop l'éviter. Et l'intrigue, c'est ce qu'il va lui dire qu'il reste 300 jours, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Donc ça a l'air d'être un truc qui va vraiment faire chialer. J'espère qu'on a une adaptation animée. Si on n'a pas, dépêchez-vous d'en faire une. Aussi, alors ça, j'ai galéré à le trouver, j'ai eu la chance d'avoir le dernier exemplaire de la ville de Liège. Alors, est-ce qu'il a été réédité? Je n'en sais rien, mais bref, je l'ai eu.
le tome collector, enfin le coffret collector, pardon, de Demon Slayer, avec dedans le tome 21 du manga, et le premier tome du fanbook officiel, mesdames et messieurs. Donc, le tome 21 du manga, juste ici. Alors, il n'est pas collector, hein, ça c'est la même jaquette pour tout le monde. Et voilà, le fanbook officiel. Et donc dedans, donc sans spoil, puisque je vais pas vous montrer parce que ça spoil, mais en gros, il y a les données sur tous les personnages. Hein. Voilà, on a, par exemple, je vais prendre... là, ici, on a le souffle de l'eau, on a tous les mouvements. Premier mouvement en taille de l'Okam, deuxième mouvement roue d'eau, etc. J'aurais préféré les noms en japonais. Mais on l'a vraiment, là je peux vous montrer en fait, c'est pas vraiment spoil. Vous voyez, voilà, le souffle de l'eau, on a tous les mouvements. Et je pense qu'il y a ça pour tous les souffles connus. Hein. En fait, enfin, connus jusqu'à maintenant, mais je pense que ça trace le manga, tout ça. Donc le manga, il reste que 2 tomes qui vont bientôt sortir. Voilà, Tanjiro Kamado. On lui montre son grade. Il y a sa taille, son âge, sa date de naissance, son poids même, son origine, ses loisirs, ce qu'il aime. Il y a des arbres généalogiques, il y a les entraînements, il y a vraiment les données de tous les personnages, de tous les démons. Alors quand il y a un personnage qui meurt, il est mis qu'il est mort. Et il y a même des croquis, voilà, des croquis de l'auteur. Donc voilà, je vous laisse le soin de découvrir ça. C'est vraiment le livre officiel, c'est le databook, c'est la bible de Demon Slayer. Donc je l'ai pris parce que je suis vraiment fan, la couverture est magnifique, le coffret qui va avec aussi. Donc voilà. Ensuite les amis, on va passer à la suite, ça. On a bientôt fini. J'ai enfin trouvé... Alors, vous rappelez-vous, dans la dernière vidéo, Achat Manga, j'avais acheté le tome 5 de Rent a Girlfriend. En anglais, le nom, c'est Kanojo Kirishimasu en japonais. Donc, j'ai acheté le tome 5. Il me manquait le 4. Le 4, je le trouvais nulle part. Hein, rupture de stock partout. Voilà, j'ai enfin trouvé le tome 4. Donc, je l'ai pris. Et avec, j'ai la petite carte collector. Avec le tome, juste ici. Voilà. Avec... Kazuya qui court, voilà. Donc les dessins vraiment sont magnifiques. Hein. Franchement, je vous recommande énormément ce manga. La carte, par contre, je vais l'enlever et la mettre avec les autres. Cela dit, voilà, le manga, enfin l'édition est très très lente en français. Il y a déjà genre 23 tomes au Japon, on est qu'au 5e. 6, le 6, pardon, le 6 est sorti au mois de mai, parce que là on est au mois de mai, il y a déjà les sorties. D'ailleurs, dans les sorties, je dis que la vidéo d'achat manga du mois de mai sera conséquente. Elle sera très conséquente, les amis, parce qu'il y a énormément de sorties de malades mentales qui sont en train de sortir, notamment Naruto Edition Kage qui sort dans quelques jours. Day One, les gars, ça je vous dis Day One. Hein, on est fan de Naruto ou on ne l'est pas. Point. Alors, suite à son incroyable succès, notamment moi, mon attirance pour la personnage principale. Voilà, Sexy Cosplay Doll, hein, la fille c'est Kitagawa Marine qui vient de l'anime My Dress Up Darling, que j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai acheté presque tous les tomes, il m'en manque 2. Donc tome 1, je l'ai ici, je vais mettre où? J'ai plus la place moi. Le tome 2, elle est vraiment magnifique. Hein. Alors le tome 3 je ne l'ai pas trouvé, le tome 4. Le tome 5, je ne l'ai pas trouvé non plus, c'est les 2 qui me manquent, mais l'anime se termine à hauteur du tome 5, mais ici on a le tome 6 et le tome 7. Le tome 7, je pense que je l'avais acheté le mois dernier, je ne suis pas sûr, donc si je le remonte, autant pour moi. Mais voilà, je vous montre les dessins, ils sont aussi simplets que dans l'anime, c'est vraiment sympathique. Hein. J'ai ouvert une page au pif, j'ai ce que je voulais. Parfait, j'ai ce que je voulais. Voilà, c'est pour ça qu'on kiffe tous... cette waifu là. Voilà, moi en tout cas elle est passée numéro 1 dans le top waifu, dans le top 10 waifu. Voilà, ça c'est pas permis. Et enfin, pour terminer, découverte, très surpris. J'ai été très surpris, j'avais lu un chapitre sur internet et j'avais été directement séduit. Et c'est Nozoki Hana. Nozoki Hana, donc c'est ecchi, c'est assez érotique, un peu dégueulasse, pervers. Enfin, dégueulasse non, mais pervers oui. Voilà. J'ai les 4 premiers tomes, tome 2. Les couvertures sont toutes magnifiques en plus. Tome 3. Et le tome 4. Voilà. Synopsis, j'ai lu que le premier tome et j'ai vu l'animé, parce qu'il y a un animé, c'est Anoave, l'épisode de 50 minutes, c'est tout, malheureusement il n'y a pas la suite, donc c'est un tome, ça couvre tout le tome 1 et le début du tome 2. Je m'arrête parce qu'il y a 13 tomes au total, et j'aime tellement. J'ai pas envie d'attendre, d'avoir tous les tomes avant de... Enfin, à chaque fois attendre avant d'avoir la suite, pardon. Donc j'ai lu le tome 1. Et de quoi ça parle? En gros, c'est un mec qui emménage à côté d'une fille un peu chelou. Et il y a un trou dans le mur. Et la fille, ce qu'elle propose, c'est
de se mater à tour de rôle. Donc un jour sur deux, ils vont se regarder à travers le trou et garder une vie normale. Bon, chacun son intimité, voilà, il y en a qui a une amoureuse, l'autre qui s'en fout totalement, et ça donne lieu un peu à une romance plutôt malsaine entre les deux protagonistes. Je vous montre une des scènes. La fille qui est au calme en train de regarder par le trou de la serrure pendant que l'autre se fait sa copine. Vous voyez, c'est là des trucs qui est très curieux, très érotique, justement, on a envie de savoir ce qui se passe. Voilà, je vous montre. Voilà. La fille s'en fout totalement, elle sait qu'elle est regardée, elle se met comme ça. Voilà, c'est pervers et on aime ça. En gros, c'est très accrochant. Les personnages sont bien développés, l'air de rien. Hein. Les personnages, il y a vraiment un truc attachant à ces personnages-là. On commence petit à petit à comprendre les raisons de pourquoi est-ce que la fille elle a envie de faire ça, etc. Et enfin, les deux dernières rentrées du mois. L'homme qui tua Nobunaga, tome 1 et 2. Lecture que je vous recommande, c'est magnifique, c'est historique. Il faut aimer les samouraïs et le Japon féodal à la base. Hein. Faut pas dire ça si vous êtes un amateur d'isekai. Oh, regardez-moi la qualité de dessin. Donc c'est assez historique, hein, voilà, c'est assez historique en gros sur tout ce qui est date et empereur, mais voilà, ça reste quand même assez romancé si je puis dire. Les dessins sont vraiment magnifiques. Hein. Oda Nobunaga, si vous ne le savez pas, qui est l'un des 3 grands unificateurs du Japon et c'est lui qui a réussi qui a roulé sur tout le Japon en gros pour l'unifier. Ces dessins, alors c'est une lecture qui est très mature, très virile et c'est pour un public forcément adulte et un minimum cultivé. Mais voilà, lecture, je pense, déconseillée au moins de 15 ans, je dirais. Hein. Donc voilà. Donc, pour le moment, je crois que la série est complète en 10 tomes. Il y en a que 7 ou 8 qui sont sortis. Et voilà. C'est tout pour les achats manga. Non, il reste un dernier truc. Bon. Ça, je l'ai pris parce qu'il y a des magnifiques posters dedans. Je l'ai vu en librairie. Je l'ai pris directement. C'est la couverture de l'Attaque des Titans. C'est le magazine Animeland, pardon. Il y a un poster dedans de Solo Leveling, un poster de Belle que je ne connais pas encore, de Sakugan, de Platinum End, les amis, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a Platinum End et Solo Leveling qui est magnifique dedans. Il y a Black Clover aussi, et Team Phoenix, que je ne connais pas. Et puis, il y a des news. J'ai appris qu'il y a un jeu de société de l'Attaque des Titans. Voilà, il y a un article sur la dernière saison de l'Attaque des Titans. Il y a l'annonce de la Made in Asia. Voilà, il y a des portraits de plusieurs personnages. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de le prendre, surtout pour les posters, parce que un jour, quand je redonnerai tout ça, voilà, je mettrai des beaux posters. Voilà, là, c'est officiellement fini, les amis. J'espère que cette vidéo manga vous aura plu. Elle est assez longue, elle fait à peu près 20 minutes. Je suis désolé, je n'aime pas quand les vidéos sont longues. Mais bref, il y avait beaucoup à se dire. On s'est pas revu depuis un moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous pensez de mes achats. Voilà, j'attends ça comme toujours avec impatience. Il y aura vraiment pas mal d'achats sur la liste de mois de mai que je vois de planifier. Voilà, Naruto édition Kage tome 1 et 2, c'est des doubles ou triple tomes, donc c'est grand format en plus. Donc je surkiffe. Tout de Tokyo Revengers, tout de Demon Slayer, voilà, il y a beaucoup. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, bye Tsumo, c'était Chibi-san, sayonara. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい探してお散歩だドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフンいろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きおっぱいドラゴン今日も飛ぶ